Bref, j'ai fait mon entrée au Mexique. Je me suis pointée à l'immigration. Le bureau était fermé, fallait revenir dans 1 heure. Revenu dans 1 heure, il fallait d'abord passer au centre de santé. Je suis passée au centre de santé, c'était dimanche, le centre de santé était fermé, fallait repasser le lundi. Je suis revenue le lundi, le centre de santé était ouvert, le médecin n'était pas là, fallait revenir dans 1 heure. Je suis revenue dans 1 heure, le médecin m'a demandé « Vous avez vos papiers en 6 exemplaires ?» J'avais pas mes papiers en 6 exemplaires. J'ai tout imprimé en 6 exemplaires, je suis revenue au centre de santé, et le médecin m'a demandé si j'avais la typhoïde, si j'avais la fièvre jaune, si j'avais la diarrhée, si j'avais la peste, si j'avais le palu, si j'avais le sida. J'ai répondu non. On avait bu de l'eau pourrie à Cuba, on avait tous la tourista, il nous a pas ausculté, il sert vraiment à rien. Je suis retournée à l'immigration, fallait payer les visas. J'avais que des dollars, fallait payer en pesos. Je suis allée à la banque, le banquier m'a pris 3 fois le change légal, j'ai pensé. Hijo de puta! J'ai dit, muchas gracias señor, que tenga un buen día. J'ai dû voir la fille du phytosanitaire. Elle m'a demandé si j'avais des chiens, si j'avais des chats, si j'avais des fruits, si j'avais des légumes, si j'avais de la viande, si j'avais des plantes, si j'avais des graines, si j'avais des œufs. J'ai répondu non. Elle m'a dit normalement je dois monter à bord. Elle n'est pas montée à bord. J'ai dû voir la capitainerie, le gars avait 2 dents dans la bouche, j'ai rien compris à ce qu'il m'a dit. Il m'a demandé 450 pesos, il a tout encaissé en cash. Son imprimante marchait soi-disant pas, il m'a pas donné de reçu, il a gardé tout l'argent pour lui, j'ai pensé hijo de puta! Il m'a dit qu'il fallait voir les douaniers, mais qu'ils viennent jamais à Islas Mujeres, qu'il fallait aller à Cancun en ferry. Pendant que j'attendais le ferry, je me suis aperçu que le capitaine s'était trompé dans les numéros du papier. J'ai donc dû retourner le voir, lui et ses 2 dents. Il a tout gribouillé mes papiers, il m'a toujours pas donné de reçu. J'ai loupé mon ferry pour Cancun. Je suis arrivée 2 heures plus tard à Cancun. Le douanier était pas là. On m'a dit qu'il était comme tous les matins à Islas Mujeres et qu'il fallait retourner l'attendre là-bas. J'ai pensé J'ai dit, seriez-vous assez aimable pour essayer de le joindre et voir s'il revenait par tout hasard aujourd'hui à son poste? Au bout de 2 heures, j'ai fini par voir le douanier. Il m'a dit normalement je dois monter à bord. Il n'est pas monté à bord. J'ai dû aller faire l'importation temporaire du bateau. La fille m'a dit il faut 3 copies de chaque document. J'avais 2 copies de chaque document. Elle avait une photocopieuse derrière elle. Je l'ai regardée, elle m'a regardé, je l'ai regardée, elle m'a regardé. J'ai regardé la photocopieuse, elle m'a regardé, elle m'a dit j'ai pas de photocopieuse. J'ai marché 1 heure en plein cagnard pour trouver un café internet. J'ai payé $1 la photocopie. J'ai remarché 1 heure en plein cagnard jusqu'aux douanes. La fille m'a dit c'est 50 $ l'importation temporaire. J'avais que des pesos. Elle m'a dit on prend que les dollars. J'ai dû payer par carte bleue. Elle m'a pris 3 fois le taux de change pour paiement par carte bleue. Alors j'ai hésité entre lui donner la mort par strangulation ou me donner la mort par immolation. J'avais oublié mon briquet. Alors j'ai dit muchas gracias señora. Adios. Avec tout ça, j'ai loupé mon ferry de retour pour Islas Mujeres. J'ai mis 3 jours à avoir mes papiers. J'ai importé mon bateau pour 10 ans. Je vais rester 10 jours au Mexique. J'ai perdu 250 $. Bref, j'ai fait mon entrée au Mexique.